Hier, j'ai un prospecteur qui a appelé à 9h15 hier soir. Hey, je m'excuse, je veux pas te déranger, mais là, on aurait une visite la semaine prochaine. Non, mais tu m'appelles tout le temps quand tu peux avoir une visite. Il y a plein de solutions qui existent. C'est juste que pour trouver la vraie solution, il faut prendre le temps de regarder le dossier au complet. Fait que toi, tu as décidé de pivoter vers un modèle. Écoute, je continue à faire des acquisitions, j'achète, je ressors, j'achète, je ressors. Le moindre réno qui est plus heureux. Hey, aujourd'hui, on a tout un témoignage. Écoute, je reçois aujourd'hui Guillaume Loisel, qui est le membre élite sur la Rive-Nord de Montréal, dans le groupe TCD, qui est un très solide investisseur, très solide prospecteur. Je suis extrêmement content de vous présenter mon partner, mon ami, Guillaume Loisel. Salut, Jean-Nic. Comment ça va, mon chum? Ça va bien. Hey, je suis super content de t'avoir aujourd'hui avec moi. On ne se voit pas si souvent que ça. Non. Du fin fond de ta Rive-Nord, de Saint-Jérôme, puis moi, du fin fond de ma Rive-Sud, de la Pierreville. Non, On se rejoint aujourd'hui pour jaser. Exact. Comment ça va? Ça va bien. Business, t'as l'air fatigué. Je sais qu'on s'est parlé récemment, ça bouge en tabarouette. Ouais. Non, on a beaucoup de mouvements de ce temps-là. Beaucoup de dossiers d'ouvert. Beaucoup de dossiers d'ouvert. Exact. Écoute, on prend le temps de mettre la table. Donc, écoute, moi plutôt, on se connaît depuis quoi, 1 an et demi, 2 ans? Quasiment 3 ans. Quasiment 3 ans. Quasiment déjà, 3 ans, ça fait... Oui, ça va vite, ça va ne vite. rajeunit pas tout ça. Parle-nous un peu de ton background, Guillaume, de où tu viens par rapport à l'immobilier et tout. Puis ça va nous amener jusqu'à comment on s'est connus il y a 3 ans, puis où est-ce qu'on a amené nos business respectifs aujourd'hui. Bon, moi, dans le passé, j'étais dans la construction. Okay. En même temps d'être dans la construction, je faisais des petites acquisitions là, par référence, toujours hors marché, mais toujours par référence. Je n'avais jamais fait de prospection en tant que telle. Et puis, en 2020-2021, j'ai vendu une partie de mes immeubles, puis j'ai décidé de me retirer en partie de la construction parce que, bon, l'immobilier, au final, c'est de la construction. Fait qu'on n'a pas le choix d'être dans le... Construction, rénovation. Ouais, je faisais pas de construction neuve, tout en rénovation. Donc, j'ai décidé de me retirer, changer un peu mes journées. Au lieu d'être plus dans mon modèle, au lieu d'être plus dans la construction, ben je voulais travailler plus dans l'immobilier parce que c'est ça que j'aime. Et puis là, ensuite, quand est arrivé 2020-2021, puis que j'ai arrêté ou presque de faire de la construction, puis que je voulais devenir investisseur à temps plein, il fallait que je trouve des façons de trouver des opportunités, parce que si tu n'as pas d'opportunité en immobilier, ben tu n'as pas de business. Définis une opportunité pour mettre ça clair pour tout le monde. C'est quoi une opportunité pour toi? Une opportunité, c'est t'as deux... Moi, dans mon idée à moi, tu as 2 façons d'avoir une opportunité. Soit une bâtisse que tu peux optimiser pour aller chercher un bénéfice, ou soit une valeur future, ou acheter une propriété ou un immeuble en dessous de la valeur marchande. Combien de pourcentage en dessous de la valeur marchande? Question de challenge un peu. Au moins 25-30 en bas de la valeur marchande, parce que sinon, il n'y a pas assez d'espace. 5 ça donne rien. C'est à cause du courtier, il n'y a pas d'argent à faire. Fait que, je le dis souvent, la règle du 70 est primordiale en immobilier. Fait que tu as dit 25-30 on est dans les mêmes eaux. Fait que si tu ne payes pas 30 off ta propriété, tu ne feras pas une scène en immobilier. Exact. Ou si pas une avec tous les frais, c'est impossible. Ouais, c'est ça, frais de notaire, frais de transaction, frais de prêteur privé, etc. On a fait profit, pour faire un profit. Courtier pour revente, assurance, etc. Tout coûte très, très cher. Maintenant, les notaires, c'est rendu une fortune. Depuis 2021, la pandémie, il y a eu un effet. Fait que, tout à fait. Fait que, moi, j'essaie de calculer 10 de profit. Je pense que toi aussi, 10 à 15 de profit. Ouais. Puis on a un 15 à 20 de frais de transaction à couvrir. Fait que c'est ça la game, guys. Fait que si t'as pas la possibilité de faire la première stratégie d'optimiser puis créer énormément de valeur en subdivisant, en construisant, en mettant plus de portes. Puis si tu veux faire la stratégie d'optimisation, habituellement, tu as de la construction à faire. Des fois, non, mais habituellement, il faut que tu travailles dans l'immeuble pour optimiser ton immeuble. À moins que ce soit de la locatif, là. Mais dans mon cas, moi, je ne fais pas beaucoup de locatif. Tu fais des flips, des optimisations de propriété, puis tu les revendais à profit, faire des flips, un peu comme moi. Je faisais ça avant, beaucoup de flips avec des gros travaux. M'embarquer dans des... Mets le bras dans le tordeur. Là. Puis on y va, puis on travaille pendant 6 mois dans le même immeuble, puis on espère, go, on met toute l'énergie, mais... je voulais changer un peu le mindset à ce moment-là parce que c'est beau de travailler 6 mois dans un immeuble, mais si finalement ton flip n'est pas rentable, ce qui m'est arrivé à quelques fois, ça tout arrivé. Pendant 6 mois, tu travailles pour finalement faire 0. Fait que maintenant, j'ai une stratégie un peu différente, donc j'aime mieux rentrer, sortir plus rapidement. Ça permet
d'avoir un bénéfice plus rapide, puis d'avoir moins aussi le bras dans le tordeur. Fait que, la réflexion que tu fais là, on a eu déjà la réflexion, parce que toi et moi, on est un peu dans la même situation. Là, je ne tripe pas de temps ces rénaux. On est obligé de les faire parce qu'on veut optimiser. Mais ce qui nous passionne les deux, c'est l'immobilier. Exact. C'est de faire des transactions immobilières. Exact. Fait que le cash, est-ce que le cash est dans visser du gyps? Je pose la question. Est-ce que le cash est dans poser de la céramique? Le cash est à l'achat. Le cash est à l'achat. Le cash est à l'achat. Parle-moi de tes journées, justement, là, pour montrer à un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui, qui serait intéressé à faire des flips. Là. Ça avait l'air de quoi ta journée avant, là, quand tu étais entrepreneur en construction? Tu te levais le matin, c'était quoi tes journées? Là? On me dépose 6 heures. OK. Puis ensuite, livraison des matériaux, gestion du chantier. Gère tes gars. Gère les gars. Puis là, bon, c'est sûr que j'essayais de rester le moins longtemps possible sur le chantier pour essayer d'aller plus vers l'immobilier, mais c'est ça. Fait que là, tu gérais des équipes, tu gérais des matériaux, tu gérais des chantiers, qui est une job Exact. super importante. Exact. Mais que le vrai cash, selon ma propre opinion, il n'est pas là. Il se fait à l'achat. Il n'est pas là. Il se fait à l'achat. Fait que toi, tu as décidé de pivoter vers un modèle. Écoute, je continue à faire des acquisitions, j'achète, je ressors, le moins de réno possible. Exact. Puis, est-ce que tu es plus heureux? Tu fais plus d'argent de cette façon-là? Oui, ben oui, c'est sûr que c'est... OK, première question. Est-ce que tu es plus heureux avec ce modèle-là? Ah, absolument. Ouais? Absolument. Ah, ouais, ta qualité de vie est meilleure? Oui. Je travaille autant qu'avant, mais comme on dit, on travaille sur son X. Là. On veut travailler vraiment dans ce qu'on aime puis ce qu'on fait. Fait que dans mes forces. Puis moi, mes forces, ben, c'est les discussions, les négociations, les partenariats, les associations, tout ce qui est en relationnel. Le relationnel. Je suis bon dans le relationnel, fait qu'il faut que je reste dans le relationnel. Fait que je me concentre actuellement à faire que du relationnel dans mes journées. Puis, fait que là, tu n'es plus hands-on dans les outils, dans les gestions, etc. Tu es sorti de là, tu es plus heureux, puis tu fais plus d'argent aussi à faire. Exact. À faire, justement, à servir de ta gueule, là, puis de parler, puis de closer des deals, puis de revendre des deals, puis de trouver un partner. Exact. Puis de trouver des associés, trouver des partenaires de tout genre, là, que ce soit des partenaires financiers, des partenaires pour de la prospection, des partenaires pour scaler, pour du financement aussi, parce que, bon, on est travailleur autonome, le financement, c'est pas si facile. Ça a l'air que les banques n'aiment pas bien ça quand tu n'as pas de salaire. Hein? Non, les banques n'aiment pas bien ça, surtout quand tu leur dis que tu vas revendre la maison dans 6 mois. J'ai pas de salaire, monsieur la madame de la banque, puis je revends ta maison dans 3 mois. Non, t'es barré, là. Il veut rien savoir. Tu vas faire une transaction avec eux autres, puis après ça, ils vont flasher. C'est ça, exact. Écoute, super. Fait que, écoute, un super de beau parcours. Puis là, bon, fait que là, tu faisais ça, pandémie, etc., le pivot que tu as fait. Puis là, bon, on s'est rencontrés. Je me rappelle plus dans quel contexte exactement. Je pense que c'est toi qui m'as approché, hein, je pense. C'était un partenaire à moi qui m'a donné ton nom. Je te connaissais pas personnellement, fait que je t'avais écrit un message là, par Facebook. Puis on s'était rencontrés le lendemain. Tu venais dans mon coin le lendemain par hasard. Ça, le lendemain matin, tu faisais 2 heures de route pour t'en venir dans la ville à côté de la mienne. C'est vrai, j'avais 2 lits, un lit à Laval, puis il fallait que je grimpe en haut après ça à Saint-Colomban. À Saint-Colomban, puis je t'allais te rejoindre, puis on a eu une première rencontre. Fait que c'est là que, en fait, écoute, je me rappelle ensemble, j'étais tout seul comme coach. Là, j'avais tous les étudiants du groupe. Hey, Jean-Nic, j'ai besoin d'aide, Jean-Nic, j'ai besoin de ci, Jean-Nic, j'ai besoin de ça. Jean-Nic, ça arrive sud, il connaît pas mal ça. Mais là, Jean-Nic, ça arrive nord, Jean-Nic à Québec, Jean-Nic à Trois-Rivières. Jean-Nic n'était plus capable. Fait que là, j'avais déjà le désir de m'entourer de monde compétent. Bang, tu me tombes entre les mains. On s'est pas mariés tout de suite. On s'est datés, on a couché ensemble une couple de fois. Puis, sans se figurer. Puis là, 3 ans plus tard, aujourd'hui, écoute, on est partenaires. On est là-dedans. Fait que, parle-moi un peu de l'évolution de la business. 3 ans, t'es en 2025. Fait que c'est en 2022, on est en plein dans la pandémie. Là. En plein dans la pandémie. 2020, ouais. Je sortais les avis, je sortais les successions, les hypothèques légales. J'allais cogner aux portes avec Francis, puis ma femme qui travaillait avec moi encore. T'avais une petite business, une compagnie. Oui, exact. J'avais une petite compagnie de prospection parce que quand j'ai fait le changement en 2021, je me suis retrouvé, OK, ben là, je veux faire de l'immobilier, mais j'ai pas de deal. Fait que là, je fais quoi toute la journée? Je tourne en rond. On trouve des leads. Il faut trouver des opportunités. Fait que comment qu'on fait pour trouver des opportunités? Ben on cogne aux portes. J'ai parti Capital Habitation. Au début, j'ai fait de la publicité en ligne, etc. Tu as gagné de l'argent là-dedans. Incroyable. J'ai comme mis 50 000 la première année. Puis, tu sais, j'étais pas là. Zéro, quoi. J'étais pas le meilleur en publicité, disons. Puis, c'est ça. C'est tout un le marketing. Je suis pas bon dans le marketing. Fait que 50 000 en pub, ça a créé ça a généré 22 000 la première année. Ouais. 22 000 net, 22 000 brut.
Pour Fait 50 000 que investis. ça, on ne parle pas de tous les déplacements que j'ai faits, de toutes les dépenses, etc. Fait que c'était très, très mauvais. On peut dire que le modèle ne marchait pas. Le modèle ne marchait pas. Le modèle ne marchait pas. J'aurais dû m'associer avec un gars de marketing à ce moment-là, mais c'était pas mon intention. Puis ensuite, la business a grossi tranquillement, puis association avec un, association avec l'autre. Les gens, vu que j'avais déjà quand même assez d'expérience du côté immobilier, parce qu'en 2020-2021, j'avais déjà 11 à 12 bâtisses que je possédais. Puis j'avais aidé des gens pour des transactions. Fait que j'avais déjà quand même une expérience, là, point de vue, une expertise, des connaissances. Exact. Tu as 10 000 heures pour être expert dans ton domaine. Exact. Fait que j'avais déjà quand même une bonne base. Et puis là, il me manquait juste les opportunités. Fait que j'ai dit, je vais faire comme je suis le meilleur, c'est de parler avec les autres pour générer des opportunités à travers les relations. Fait que j'ai commencé à faire du réseautage. C'est pour ça que, justement, je t'ai écrit aussi pour voir c'est quoi les possibilités, qu'est-ce que tu fais, as-tu besoin d'un coup de main, etc. Fait qu'après, on a fait quelques opportunités, on a closé une couple de dossiers ensemble. Puis c'est là qu'on a décidé de faire un mariage entre les deux entreprises là, qui est devenu intéressante. Là. Parce que moi, ça a bien été. N'importe quelle relation, c'est toujours du win-win. Tout avait besoin d'un écosystème, tu avais besoin d'encadrer. C'est toujours le fun aussi d'avoir des personnes avec le même mindset là, que toi. Là. Puis là, moi, j'avais besoin d'expérience. J'avais plein de prospecteurs qui cognent aux portes, qui envoient des lettres, qui ont des tables de cuisine, qui ont des rendez-vous, etc., puis qui ne savent pas quoi faire avec. Fait que là, on l'a créé à ce moment-là, je me rappelle avec toi, là, on a créé le fameux bouton de demande d'accompagnement pour qu'on puisse fournir une évaluation 360 des dossiers que les prospecteurs nous envoient pour après ça prendre connaissance du dossier et aller nous-mêmes accompagner les prospecteurs pour closer, négocier, acheter, whatever le scénario, mais on est là pour aider. Faire la rencontre. Fait que ça, avec, tu sais, puis tu as fait quelque chose de, je te le dis, là, de fucking bien, là, ça arrive nord. Excusez mon langage, mais c'est vraiment sharp ce que tu as fait, ça arrive nord, parce que, bon, tu es très proche des prospecteurs du groupe, tu les accompagnes, ils vont au bureau avec toi, etc. Fait que j'aimerais que tu me parles un peu là, de la dynamique membre élite que tu es avec les prospecteurs de TCD, puis quel genre de magie que ça a fait, ça arrive nord, là? Bien, moi, en premier, mon mindset, c'était tout le monde dans une même équipe. Ouais. Tu sais, je voulais que n'importe qui fait affaire avec moi se sente comme si on avait toujours fait affaire ensemble. Tu sais, je voulais que ça soit simple, que ça soit facile, puis que ça soit efficace. Puis, je voulais donner tous les outils. Tu sais, dans le fond, les gens qui vont prospecter, c'est eux qui ont finalement le lead. Mais après, il faut le traiter, il faut l'analyser. Il faut trouver la solution. Puis des fois, la solution, c'est pas de vendre. Des fois, la solution, c'est pas de faire un prêt. Des fois, la solution, c'est de faire de la location achat. Des fois, il y a plein de solutions qui existent. C'est juste que pour trouver la vraie solution, il faut prendre le temps de regarder le dossier au complet, de comprendre l'histoire aussi de la personne en arrière, son besoin. Puis après, on trouve la solution. Puis ça, c'est ce que j'aime le plus faire, c'est trouver la meilleure solution pour chaque personne. Ça, je te rejoins énormément là-dedans. Je trouve que c'est ce qui me passionne encore le plus de prospecter, c'est d'aller rencontrer des gens, puis de bien comprendre. Ces gens-là n'ont pas nos connaissances, n'ont pas nos réseaux et tout. Ils ont absolument besoin de notre cerveau, de nos solutions. Moi, c'est vrai que c'est ce qui me fait triper le plus encore de faire l'immobilier, c'est le côté table de cuisine, aller voir des clients. J'adore ça. Faire des inspections de maison. Puis, C'est ça. Avoir la chance de rentrer dans une maison. Tu sais, moi, j'ai visité des milliers de maisons dans ma vie. Là. Tu sais, le commun des mortels a vu quoi? 20 maisons dans sa vie, je sais pas trop. Tu sais. Ouais. Fait que, non, moi, c'est le bout que j'aime, puis aussi de pouvoir négocier et aider ces personnes-là. Tu sais, parce que on n'a pas encore parlé beaucoup ensemble, mais la prospection, on fait affaire souvent avec des gens motivés, des gens qui ont différentes problématiques. Notre job, c'est de trouver des solutions à ces personnes-là. Exact. Ah, puis les gens sont assez reconnaissants quand ils se rendent compte que finalement, ils ne vont pas donner leur maison à la banque ou au gouvernement, dépendamment de la dette qu'ils ont. Ils sont vraiment reconnaissants de l'aide qu'on apporte. Il y en a qui le perçoivent comme du requin. Il y en a qui le perçoivent comme de l'aide. Souvent, ceux qui n'est jamais déjà arrivé de voir des gens qui perçoivent comme si on était des requins, puis finalement, c'est eux qui se sont ramassés à la rue puis qui ont eu finalement rien. C'est ça. Fait que finalement, tu ne veux pas te faire aider. Oui, c'est sûr qu'on ne fait pas ça gratuitement, mais on se paye si tu t'en sors. On se paye si on règle ton problème. On se paye si on règle le problème. Fait qu'au final, si on ne règle pas le problème, on ne se paye pas. Fait que c'est tout dans notre intérêt de régler ton problème. Je ne la disais pas de même, mais je vais regarder dans ma mémoire cette phrase-là. Moi, je suis payé si je règle ton problème. C'est bon, ça. C'est ça, exact.
Excellent. Fait que, écoute, parle-moi donc. Fait que là, ça fait 3 ans. Fait que là, tu as accompagné de nombreux prospecteurs du groupe. On a rencontré Tania tantôt, que tu as fait une transaction avec elle. Elle nous parlait un peu comment ça se passait. C'était une dure transaction. Oui, c'est ce qu'elle nous disait. Ça a été. Il y avait beaucoup de. C'est pas fini encore. Beaucoup de contraintes. Là. Beaucoup de contraintes. Le monsieur a juste un téléphone filaire. Là. Un téléphone filaire. Ah, son voiture, on n'en a pas parlé encore. C'était un autre élément. Il habitait à 1h30 de chez Tania puis à 1h30 de chez nous. Là. Puis il répondait pas au téléphone parce qu'il y avait toujours des créanciers qui devaient appeler ou je sais pas quoi. Là. Ça a été très, très, très compliqué de se rendre au bout. Puis, mais on est rendu là. Ben, c'est là que, tu sais, probablement qu'une débutante comme Tania, elle aurait lâché prise très. Mais que là, avec ton expérience et ton bagage, tu es capable de te revirer de bord rapidement et tout. Exact. Là, fait que, parle-moi, ça en était une difficile, mais il y en arrivait des beaucoup plus simples aussi. Là, donc, fait que tu as eu le double avantage aussi. Fait que, évidemment, le fait que tu sois membre élite, que tu sois reconnu puis que je te réfère des prospecteurs de ta région, ça a vraiment boosté ta business. Ça a vraiment créé beaucoup plus de leads. Puis tu as fait beaucoup de transactions avec beaucoup d'étudiants du groupe. Pendant 1 an ou 2, ça a été 50 des transactions qu'on faisait, ça venait des prospecteurs. C'est quand même malade, ça. Ça a permis à ma business, de faire plus de transactions, bien sûr, parce que les prospecteurs allaient cogner aux portes à ma place. Finalement, j'ai pu me retirer de la route puis travailler sur les connaissances que j'avais à 100 travailler. J'ai comme arrêté, parce que quand tu cognes à une porte puis qu'il n'y a pas personne, ça arrive souvent. Ça arrive, là, je veux dire, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Les gens, des fois, ne sont pas tout le temps à la maison. Il y en a qui travaillent, il y en a qui sont... fait que, ils sont au bord du coin, mais exact. Bref, ils ne sont pas tout le temps chez eux. Ils ne sont pas tout le temps chez eux. Fait que, ça a permis de multiplier, exact. La première force qu'on a mis en place, c'est ça, c'est d'aider les êtres humains, les prospecteurs de TCD. Donc, on les accompagne sur la route. Fait que ça commence par ça aussi. Là. Qu'on fait des caravanes de route maintenant 1 fois par mois, mais moi, j'en fais une sur la Rive-Sud, puis sur la Rive-Nord avec ta gang. Fait que les prospecteurs peuvent t'accompagner, te voir aller, te voir. Puis ça, je te le dis, là, ils me disent tout. Puis en fait, ils me le disent à moi aussi, mais par rapport à toi, c'est très inspirant de nous voir aller. Là, de nous voir parler, puis de voir comment on agit et tout. Là. Fait que j'ai eu En fait, Quentin a reçu des très bons commentaires sur nos 2 participations sur la route. Là. Les gens adorent notre expertise. C'est là que les gens ils se rendent compte que finalement, on est disponible. On est là. Tu sais, hier, j'ai un prospecteur qui a appelé à 9h15 hier soir. Hey, je m'excuse, je ne veux pas te déranger, mais là, on aurait une visite la semaine prochaine. Non, mais tu m'appelles tout le temps quand tu peux avoir une visite. Non, je veux dire, ma job, c'est de closer des opportunités. Tu m'appelles parce que tu as un rendez-vous pour une visite. La première chose que je vais te dire, tu m'appelles à minuit, s'il faut. Si je ne réponds pas, je te rappelle le lendemain. Mais je suis tout le temps disponible pour recevoir un prochain rendez-vous ou signer une offre d'achat. C'est prioritaire. C'est très apprécié par les prospecteurs. On est disponible, on est accessible. Puis on est là vraiment pour les accompagner. Fait que moi, je pense que c'est quelque chose qui nous distingue beaucoup de ce que les autres font. On fait des transactions. On est là pour aider à faire des transactions. Exact. Fait que on peut dire le funnel des prospecteurs a un gros impact. Là, comme tel, les prospecteurs du groupe, pour eux, c'est motivant parce qu'ils savent que s'il arrive quelque chose, bien, on est là, on est proche. Fait que go, foncez les amis, et là, go, on est là pour vous accompagner. Tout de ton côté, bien, ça fait que ça multiplie les leads, ça multiplie les tables de cuisine, ça multiplie les propositions d'affaires. Et donc, ça fait beaucoup scaler ta business, business aussi. Puis, puis là, récemment, on est allé beaucoup plus loin aussi. Donc, on a mis en place du web, on a mis en place du mailing aussi. Donc, moi, je reçois des leads sur ma Rive-Sud. Toi, tu reçois des leads sur ta Rive-Nord aussi qui viennent de notre machine qu'on a créée ensemble. Fait que oui, guys, si vous voulez des deals sur la Rive-Nord, c'est lui qu'il faut parler. Puis si vous voulez des deals sur la Rive-Sud, c'est il faut aller. Fait qu'on est en train vraiment de dominer notre secteur respectif, là. Tout ce qui est génération de leads, ça arrive nord, ça passe par toi, puis ça arrive sud, ça passe par moi. On en traite beaucoup par mois, des opportunités. Là. Comment, justement, tu es capable de chiffrer ça? Oui, on a toutes sorti nos KPI là, dernièrement. OK, fais-nous saluer un peu, là, sans rentrer dans tous les secrets. Là, mais on a dépensé énormément pour la business. Actuellement, je mets énormément d'argent dans l'automatisation de la business puis la structure organisationnelle. On dépasse toujours le 150 leads hors marché par mois qui rentrent au bureau en analyse. 150 nouvelles adresses, nouveaux cadastres qui rentrent. Nouvelle adresse où on a le numéro du propriétaire qui est intéressé de recevoir soit une offre de prêt, une offre d'achat, peu importe. On a peut-être une dizaine d'opportunités qui rentrent par Centris, là, par le marché, parce que souvent, il y a des personnes qui sont en avis ou qui ont des problématiques, des locataires, etc., qui vont nous contacter pour dire, écoutez, là, je ne suis pas capable de vendre, j'ai un problème, pouvez-vous me donner, pouvez-vous m'offrir un prix, ça m'intéresse de faire affaire avec vous autres. Fait qu'on fait quand même des offres
qui sont à vendre sur le marché. Oui, mais tout ce qui peut représenter une opportunité, tu ramasses ça. c'est ça, exactement. On définit beaucoup lesquels on fait parce que si tu te mets à faire des offres sur le marché, tu peux en faire jour et nuit. Là. C'est infini le nombre de propriétés qu'il y a à vendre. Exact. Fait que on essaye de rester vraiment dans le hors-marché. En fait, générer des leads, c'est une chose. Après ça, les qualifier efficacement, c'en est une autre. Exact. Après ça, booker le rendez-vous, c'est une autre étape. Après ça, closer le deal, c'en est une autre. Fait que c'est ça, oui, il faut avoir un bon système de filtration de manière, avoir un bon système d'analyse pour justement aller concentrer nos forces, nos énergies sur les bons dossiers. Parce que, je dis souvent, si tu te mets à aller cogner aux portes de toutes les successions du Québec, tu en as pour une job à temps plein. Ça va être une bonne façon d'aller cogner à toutes les portes des successions au Québec. Je suis comme moins certain. C'est ça. Il faut que tu vises là où il y a plus de possibilités que ça fonctionne. Exact. Parce qu'on est payé quand ça fonctionne. Si tu cognes toujours à des portes où ça ne fonctionne pas, tu perds beaucoup de temps. Tu perds beaucoup de temps, puis on ne mange pas le soir. Là. Fait que, exact. Fait que, excellent. What's next? What's next, tu dis justement pas le feu dans les voiles, le vent dans les voiles, le feu dans les yeux, je devrais dire. Fait que là, la business va bien. Oui. Donc là, toujours très actif. Là. On a parlé de faire différents prêts privés. Tu fais beaucoup d'acquisitions aussi. Un peu moins de wholesaling récemment, fait que tu fais beaucoup d'acquisitions aussi. Oui, j'ai changé un peu mon modèle dernièrement. Là. Je te dirais que depuis un an, j'ai décidé de toutes les opportunités que je suis capable d'acheter, que j'ai la possibilité d'acheter, j'achète presque toutes. Mais sans réno. Presque toutes sans réno. C'est ça, parce qu'il y a deux. Au début, tu commençais avec pas de réno. Non, mais il y a deux différences. J'ai quand même une équipe de construction. Là. Au total, j'ai 4 employés temps plein en construction puis 3 à temps partiel. Donc, dans le fond, la façon qu'on travaille, c'est que il y a toujours du ménage à faire. On n'a pas le choix. Là. Des fois, on achète des maisons, c'est rempli de poubelles, de restants. Des containers pour juste vider la maison. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va déterminer si c'est un lead qui va se vendre. Mettons, l'achat qu'on fait, est-ce qu'elle est déterminée à être vendue pour un rénovateur ou à être vendue pour une personne qui va l'habiter? Puis on détermine ça à l'achat. Si, par exemple, il manque juste de la peinture à faire, un peu de plancher, on va le faire. S'il faut commencer à rénover une cuisine, des salles de bain, refaire la toiture, on n'embarque pas là-dedans. Okay. Fait que je vais vraiment dans les rénovations mineures. Puis si c'est, tu sais, comme j'ai acheté dernièrement une succession, puis c'était tout à rénover. Il va y avoir 150 000 de travaux à faire. Le prix est en conséquence. Mais est-ce que je m'embarque dans 150 000 de travaux? La réponse, c'est non. 5-6 mois de travaux, puis le stress, puis la gestion. Pour quelqu'un qui trouve 2-3 leads par année, c'est correct de faire 5 mois de travaux, surtout si tu es dans la construction, tu as du monde à travailler avec toi, etc. Dans mon cas à moi, si je m'embarque dans une construction de 6 mois, mon temps va être... Tu perds ton focus. Je perds le focus sur la business d'immobilier que je veux faire. C'est ça. Fait que j'ai un peu les mêmes critères. Moi, en fait, c'est moins de 2 semaines de travaux, moins de 100 heures d'ouvrage, puis moins de 10 000. C'est à peu près ça. Fait que peinture, coup de balai, container, un petit peu de plancher flottant, sablage s'il faut et tout, esthétique, on met ça beau, on met ça propre, on vend ça. Prêt à être habité. Prêt à être habité. Puis si c'est une chiotte avec des gros travaux, bien ça, on vend à un entrepreneur. Il y a plein de personnes qui cherchent des opportunités. C'est notre réseau d'investisseurs, d'acheteurs qualifiés qu'on va mettre dans la liste, on va y faire visiter, puis on va espérer qu'il y en a un qui veut décrocher le projet puis se taper les... Ou des fois, j'achète carrément, même quand c'est à la succession que j'ai acheté dernièrement à Saint-Jérôme, on l'a acheté et puis on l'a revendu sur le marché. Là. Coup de balai, même pas, on la vide. Ça a coûté 2-3 000. Ménage, container, tonte le gazon. Fait que revendre une maison LED sur Centris pour que justement un entrepreneur l'achète au final. Exact. Fait que si le plan est bon, si le prix est bon, puis c'est ça. Il y en a des wannabe flippers qui sont sur Centris aussi, qui malheureusement payent trop cher de propriété. Ils n'ont pas fait notre formation, fait qu'ils payent trop cher. Exact. Et bref, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. C'est ça. Écoute, Guillaume, vraiment génial. What's next? What's next pour toi? Qu'est-ce qui se passe dans le business? On s'en va où? Là, dans le fond, comme je te disais tantôt, on a vraiment travaillé sur l'automatisation. On est une équipe maintenant de 5 au total là, avec mon équipe. Là, fait que, on a une bonne équipe de productivité. Là. On a travaillé sur notre modèle pour que ça soit vraiment efficace. Fait que là, l'objectif est de faire rouler cette machine-là au maximum. Fait que dans pas long, je vais retomber à faire du réseautage, puis à me trouver des nouveaux partenaires, puis à essayer de rentrer encore plus d'opportunités. Là. J'aimerais ça monter là, jusqu'à presque 300 opportunités qui rentrent mensuelles. Tout en bien les triant, bien sûr. Là. Évidemment, oui. Parce que si tu ne tries pas bien, tu te ramasses avec plein d'opportunités. Fait que si je peux te souhaiter ça, ce serait quoi de rentrer encore plus de leads puis continuer à
automatiser ta business, finalement, automatiser tout le plus possible les processus. Exact. Ben, on avance là-dedans chaque semaine. Là. On avance là-dedans chaque semaine. Mais moi, l'objectif final que j'ai pour ma business, c'est d'être capable de prospecter tout. Tout ce qui est résidentiel. Okay. Fait que ce soit du terrain développé, du multi, des propriétés, des chalets, des condos, tout ce qui est résidentiel. J'aimerais être capable d'avoir une équipe là, qui fait les évaluations, qui fait les offres d'achat. Mais on commence par les maisons en premier. Ouais. On automatise bien qu'est-ce qu'on a commencé par rapport aux propriétés, aux maisons, chalets, etc. Puis après, on va développer les autres branches. Trouver les bons leads, les bonnes data, puis les évaluer. Il faut les évaluer, il faut faire les offres, puis après ça, il faut se rendre au bout aussi, parce que c'est pas juste de les trouver. Après, si tu trouves une opportunité puis tu n'es pas capable de te rendre chez le notaire, tu n'as pas les acheteurs, tu n'as pas le réseau, etc. Exact. Bien sûr, évidemment, on peut continuer à t'aider là-dedans. Là, on a sensiblement les mêmes objectifs. Rentrer plus de leads, revendre plus de projets, en faire plus, générer plus d'activités économiques. Fait que toi, si tu arrives nord, moi, je suis ma rive sud, puis on peut se partager Montréal. Non, toi, je te laisse Laval, moi, je vais prendre Montréal. Fait que, on va y aller de c'est dur à Montréal, c'est pas facile. Les prix, c'est ça. C'est pas facile, Montréal. J'ai toujours eu de la misère à acheter dans ce coin-là. On a déjà fait quelques acquisitions, dont une qu'on a fait la Chine ensemble. C'était un bon deal, ça. Oui, ça a été bien. Une chiotte, on a revendu tel quel, finalement. Ouais. Mais oui, ça a été une belle transaction, celle-là. Écoute, Guillaume, merci beaucoup. As-tu un mot de la fin? As-tu quelque chose que tu aimerais partager avec un prospecteur ou un flipper? Quelque chose qui, par rapport à ce que tu es venu trouver dans l'écosystème Mon Prospecteur, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et qui est bien intéressé par notre conversation? Ben, il faut l'essayer, il faut se lancer, il faut le faire. Il faut travailler en réseau, il faut travailler ensemble. Il faut travailler en équipe. Peu importe que ce soit. Tu as dit deux choses. D'un, ce que tu as commencé par dire, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Man, enlevez-vous les faux de vos chaises, puis passez à l'action, que ce soit prendre une formation pour chercher des connaissances, aller cogner une porte, vous pomper des datas, des leads pour aller être dans l'action. C'est la première affaire à faire, être dans l'action. Puis, deuxièmement, tu disais. Qu'est-ce que tu as dit, deuxièmement? Le réseau. Oui, le réseau. C'est bien important. Mais c'est super important parce que les gens disent moi, au début, je vais trouver le deal, je vais le financer, je vais le rénover, je vais le revendre, je vais le mettre en marché. Minute, man. Souvent, les gens, ils se rendent pas au bout. C'est un méchant job de faire tous les postes. C'est beaucoup de travail, c'est pas facile. Tu peux pas être bon dans tout, puis tu peux pas avoir du fun dans tout. Fait que le fait de travailler en équipe, c'est génial. Tu as un prospecteur, tu as un investisseur, tu as un gars qui met l'argent, tu as un courtier qui travaille dans l'équipe. Oui, tu vas donner une petite cote à tout le monde, là, mais overall, tu vas faire, comme ton modèle le prouve, là, tu vas faire beaucoup plus d'argent. Moi, je fais pas beaucoup. Moi, mes promesses d'achat, je fais pas énormément d'argent parce que je partage avec beaucoup de personnes. Mais on y va au volume. C'est ça. Fait que ça me dérange pas, moi, de faire un peu moins. Moi, j'aime mieux en faire moins, mais passer au prochain. Tu parlais de volume, justement. Si tu n'es pas à l'aise, vas-y pas, mais combien de transactions que tu as faites le dernier mois? Est-ce que tu es capable de le dire, mettons, en termes d'acquisition, revente de PA, prêt privé? On parle de combien? Comment ça roule, un prospecteur temps plein comme mettons juste des achats, là, parce que c'est sûr que quand j'achète, je finis par revendre. Fait que non, mettons achat, revente, là, prêt, on fait à peu près autour de 5, 6 transactions mensuelles à peu près. Ça dépend des mois. Le mois passé, ça a été un peu plus mort parce que bon, ma notaire est en vacances pendant 3 semaines. Ça a été un peu l'enfer. Mais là, tu vois, la semaine passée, j'ai signé 2 prêts, 1 achat. La semaine passée, on a repris notre décalage. Puis là, on a des achats et des prêts qui sont en cours de. Fait que tu dis qu'en bref, le système que tu as développé, ton rôle de membre élite dans Mon Prospecteur, les leads qu'on t'envoie là, avec vendre rapidement puis unique assistance. Fait que ça te permet de faire 5 à 6 nouvelles transactions à tous les mois. Ouais. Puis tu vas faire comme un frais, mettons, ça peut être un 1000 ou 2, puis ça peut aller jusqu'à un 50 000 si tu revends ou ça peut aller dans toutes les gammes d'immobilier. Fait que ça peut aller dans toutes les. Exact. J'ai déjà fait 100 000 sur une PA, mais j'ai déjà aussi fait 3 000 sur une PA. Ouais. Donc, c'est relatif à l'opportunité que tu trouves puis qui va te l'acheter aussi. Fait que, ou si tu l'achètes puis tu l'achètes puis tu le revends, des fois, tout dépendamment de l'opportunité, là, ça varie beaucoup ce que ça peut donner. 5 à 6 transactions par mois. Le monde, c'est incroyable. Là, non, mais on a une bonne équipe aussi. Là, oui, mais ça roule, exactement. Les leads rentrent de partout, on les analyse bien puis rapidement, on fait des offres justes puis sur mesure pour nos clients.
Fait que oui, on décroche nos opportunités. C'est ça. C'est bien évident. Là. On est bon dans ce qu'on fait, on est des professionnels. C'est ça, exact. Sur quoi tu travailles en ce moment? Là? Parle-moi d'une histoire croustillante, là, une affaire de fou. Là. Moi, j'en ai plein, mais c'est vraiment une histoire là, une affaire de fou. Là. Qu'est-ce qu'on travaille en ce moment? Moi, tu m'en as parlé, tu as des troubles avec tes notaires. Le monde ne va pas au notaire, c'est dans le site. Là. Tu m'en as parlé peut-être un ou deux, le client, on l'aide, signe le contrat, Oui, ça va bien. Ça, c'est... Parle-moi un petit peu d'un cas de même. Ça, C'est aussi de même. Ça, c'est l'enfer. Ben, c'est parce que les gens, tu sais, ça dépend de la situation. Souvent, les gens qui sont en succession, ils se rendent chez le notaire. Pas de problème. C'est une autre dynamique, parce que les gens, bon, ils ont hérité, ils veulent s'en débarrasser, ils veulent vendre, ils sont intéressés, tu sais, tandis que quand tu vas voir des gens qui ont souvent, tu sais, des problèmes financiers, ça arrive pas par hasard. Là, souvent, c'est des gens qui ont des dépressions, qui ont des problèmes familiales, il y a tout genre de situations. Depuis longtemps. Puis qui se laissent aller, qui répondent plus au téléphone. Là, tu vas les rencontrer, ils sont contents, merci beaucoup. Des fois, plus de nouvelles pendant 2 semaines, ils répondent plus, j'envoie le dossier chez le notaire. C'est pas facile, mais c'est ça. Oui, il y a toujours des transactions qui tombent à l'eau par ce manquement-là d'assiduité du client, finalement, du vendeur. Bien, souvent, du vendeur ou du client. Là, le monde nous écoute, là, puis tu sais, je sais qu'est-ce qu'il dit. La question, c'est comment tu expliques ce genre de comportement-là de ces clients-là? Là, je veux dire, oui, mais comment sont... Qui est assez fou pour vendre à 70 de la valeur marchande? Qui est assez fou pour perdre sa maison? Qui est assez fou pour signer un contrat et tout, puis pas se présenter chez le notaire le jour J, tu sais? C'est qui ce monde-là? Moi, il y en a tout le temps, du monde dans la main. J'en ai rencontré des gens qui avaient... Il y a une maison en particulier que j'ai achetée. Le monsieur, il avait hérité ça de son père, que son père avait hérité de sa mère. Fait que ça fait déjà 10 ans. Les 2 successions n'étaient pas réglées. Le monsieur tombait en avis. Puis sa maison, elle coûtait mensuellement... C'était un paiement de 98 $ par mois. Mais le monsieur, consommation... il y avait une hypothèque de 11 000 sur une petite maison. Là, ça valait peut-être 100 000, à peu près 125 000. Mais, tu payes 89 par mois. Il paye 99 $. Ça coûtait 98 par mois mensuellement. Fait que, quand il est arrivé après 6 mois, il y avait une dette d'à peu près 590. Il est en défaut de 590. Mais là, la vie de 60 jours, c'est 2500 de frais. Ouais, fait qu'il est tombé à 3 000. Ouais, fait que là, il dit « Hey, là, je veux rembourser mon 600. C'est pas 600 que tu dois, c'est 3 000. » Après 3 000, il ne peut plus payer 3 000. Fait que là, après ça, il s'est ramassé dans « Je fais quoi? » etc. Puis là, on est arrivé au début, je vais te faire un petit prêt privé, mettons, de 25 000. On va couvrir tes frais, puis tu sais, continue à garder ta maison, puis tu refinanceras avec une banque éventuellement. Mais la maison était tellement maganée, c'était un désastre total, la maison. Fait qu'on a décidé, je ne pouvais pas faire un prêt à cette maison-là. Ça n'avait pas de bon sens. Mais c'est parce que le monsieur, il payait 98, il ne pouvait pas payer. Là, tu lui fais un prêt. Il ne payera pas plus, je le sais, c'est sûr. Fait que finalement, on a acheté. Puis on a rénové, puis on a revendu plus tard. Puis le monsieur, on lui a laissé du temps dans la maison. Il est resté là. On a acheté au mois d'avril, il est resté quasiment 1 an dans la maison. Sans frais? Bien, au début, ça a été dur à signer. Des fois, on finit toujours par négocier des choses qu'on n'a jamais négociées. Là. C'est ça, parce que Fait que là, au début, je dis, garde, je vais t'acheter on a acheté la maison à, je pense, 55 000, quelque chose comme ça. Puis j'ai dit, je vais te faire un loyer à vie de 300 par mois avec 4 d'augmentation annuelle. Ouais. C'est une opportunité en or pour lui. À vie en plus. En plus de ça, puis là, on l'a signé dans l'acte de vente. Je n'avais pas le choix de respecter mon entente. C'était signé dans l'acte de vente. Puis c'est bien correct. Là. Puis c'était ça le deal qu'on a pris avec, mais finalement, il n'a jamais donné de paiement, le monsieur. Jamais. Fait que là, après 1 an, j'ai dit, écoute, il faut que tu t'en ailles. Là. Je ne peux pas rester dans ma maison. C'est correct. Là, la maison, oui, je l'ai eu pas cher, mais là, à un moment donné, tu ne peux plus rester. Le 300, ça couvrait mes assurances et mes taxes. C'était ça l'objectif. On a mis l'argent avec un prêteur qui était partenaire dans le projet, puis l'objectif était... Ça a fini comment ça? Finalement... il a fini par quitter à un moment donné. Avec le temps, là, ça a pris un certain temps, puis à un moment donné, il a quitté, puis on a récupéré à la maison. Puis, on a un bel exemple d'un gars qui procrastine depuis des dizaines, quinzaines, vingtaines d'années, depuis la succession. Il a procrastiné à vie. Là. Ça n'avait aucun bon sens. Ces genres de personnes-là sont pas faites pour avoir des propriétés. Ils ne sont pas faites. Ils sont mentalement pas équipés. Il dormait toute la journée. Il était dans la maison, tu voulais y parler. Il répondait jamais. Il répondait pas au téléphone. Il n'y avait même plus de téléphone. Il pouvait pas... C'est
un bordel total. C'est le genre de personnes qu'on aide. Au final, cette personne-là, bon, s'est trouvé une autre vie ailleurs, mais c'est le genre de situation difficile que si c'était facile, tout le monde le ferait d'aider ce genre de personnes-là. Mais bon, en étant créatif, en virant de bord, en ayant les bons partenaires, on est capable de les aider. Mais moi, c'est un bel exemple de ce qu'on fait en prospection hors marché. Ça a été compliqué d'avoir contact avec lui. Un bon contact au début. Là, on s'est lancé la balle sur 3 prospecteurs. Là. Ouais. On a lancé la balle, il y en a un qui se faisait revirer de bord. Il y a un qui y va, l'autre il va après, puis essaie de trouver un peu bon cop, bad cop, là, comme on dit souvent. Puis tout le monde se faisait revirer de bord. Finalement, c'est moi qui l'a closé. Finalement, il était... on dirait qu'on a connecté. Ça a connecté. Il m'a fait rentrer. Il dit « J'aime bien ta façon, puis go, viens. » Puis finalement, il se faisait expulser pour 11 000. C'est ça, c'est fou. Fait que là, j'ai donné 55. Il a eu comme quasiment 40 000 dans ses poches. Fait que c'était intéressant pour lui. Il a eu son 40 000, mais d'après moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec. Il m'a payé le premier loyer de 300. Le deuxième, j'ai jamais eu. Il a dilapidé son 40 000. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec, mais... C'est pas un bel exemple de comment on peut aider les gens. C'est pas de beau témoignage, Guillaume. Fait que, oui, c'est ça, guys, la prospection. Fait que c'est pas tout le temps facile. C'est rarement facile, même, je devrais dire. On a souvent affaire à des êtres humains qui ont une problématique. On est là pour aider à régler la situation. Il y a des hauts, il y a des bas. Tania nous en parlait un petit peu lors de son podcast aussi. C'est comme ça. Fait que, une chance qu'on l'expertise, notre patience, nos contacts nous permettent de passer à travers de toutes ces affaires-là. Parce que, je le répète, là, si c'était facile, tout le monde le ferait, guys. Fait que c'est pas facile de faire de l'immobilier, puis c'est pas facile de traiter avec ce genre de personnes-là plus difficiles. Donc, félicitations, Guillaume. Puis, écoute, on a des beaux projets sur la table. On ne peut pas tout en parler devant la caméra comme ça encore, parce que c'est pas concret, mais on a beaucoup de projets sur la table. Fait que, guys, ça vous tente de travailler avec un gars comme Guillaume, ça vous tente de travailler avec les membres élites de mon équipe. C'est ça que vous allez avoir. Okay? Des gars authentiques, des gars honnêtes, des gars qui connaissent la game aussi. Donc, c'est ça, l'écosystème qu'on a créé là, avec TCD. Tout commence par un deal. Guillaume, M. Loisel, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Merci, Jean-Nic. Puis, on se reparle très bientôt, mon ami.